consacré à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence. Il a promis que des mesures fiscales générales et spécifiques seront également prises en soutien aux entreprises. Macky Sall a annoncé qu'au titre des mesures générales, il sera accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers pour un montant global de 200 milliards. Et nous avons donné la parole à un économiste. Je m'appelle Babacar Gaye, je suis économiste de formation. Par ailleurs, je suis professeur dans certaines universités privées au Sénégal. Tout d'abord, nous tenons à féliciter Monsieur le Président de la République pour les mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Vous savez, le Covid-19 aura des impacts dans toutes les économies du monde, que ce soit le Sénégal, la France, les États-Unis d'Amérique, la Chine. Toutes les économies du monde seront impactées par cette pandémie. On parle même de la récession économique, on parle de la dépression économique aussi. Vous savez, la récession économique, c'est lorsque la production intérieure brute d'un pays baisse suivant 2 trimestres consécutifs. Maintenant, si cette baisse est accentuée et assez forte, on parle de la dépression économique. La dépression économique, quant à elle, c'est la chute de la croissance du PIB. Vous savez, le PIB est un indicateur qui peut être calculé suivant 3 optiques et au franc près, on a le même résultat. Donc, il y a optique produit, il y a optique revenu, il y a optique de la demande. Lorsque la production baisse, cela va entraîner une baisse du revenu. Et lorsque le revenu baisse, c'est le pouvoir d'achat des ménages qui va baisser. Et c'est dans cette optique que le président de la République a mis en place un fonds de riposte et de solidarité pour atténuer les effets du Covid-19. Ce fonds sera doté d'un budget de 1000 milliards de francs CFA, alimenté par l'État du Sénégal et les bonnes volontés. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Et ce fonds donc sera destiné à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora, raison pour laquelle le président de la République va mettre une enveloppe de 50 milliards de nos francs destinés en aide alimentaire. Donc c'est une décision que nous, en tant qu'économistes, qu'on salue, parce qu'on ne peut pas demander aux populations de se confiner, on demande aux gens de rester chez eux sans pourtant mettre des mesures d'accompagnement donc aux besoins les plus élémentaires comme l'alimentation, etc. Donc il y aura aussi une remise partielle donc de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 d'un montant de 200 milliards de francs CFA, donc ce qui est extrêmement important pour les entreprises parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui ont limité leur production, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de faire le service minimal. Donc, pour vous dire, donc, ce sont des mesures à saluer. Maintenant, l'autre question, c'est la bonne gestion de ces ressources. Mais quand on parle de baisse de la demande, quand on parle de baisse de la production, donc on parle forcément d'un déficit budgétaire. Mais retenez ceci, que les 1000 milliards de francs CFA destinés à ce fonds ne sont rien d'autre qu'environ 25%, donc soit un quart donc, du budget initial de l'année 2020, donc qui était de 4215 milliards de nos francs. Donc, cependant, il faut comprendre par là que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un recadrage budgétaire pour amoindrir le déficit budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, partout dans le monde, il y a ce phénomène de déficit budgétaire qui est là. Donc, ce que je dis, c'est j'invite les autorités de ce pays-là à faire une très bonne gestion de cette affectation de ressources afin qu'on puisse donc utiliser à bon escient donc ces 1000 milliards de nos francs CFA. Macky Sall a promis des mesures spécifiques qui vont bénéficier aux secteurs les plus affectés par la crise du Covid-19, en particulier l'hôtellerie, la restauration, le transport et la culture. Babacar Gaye. Comme vous le savez, c'est bien de mettre en place un fonds de réponse et de solidarité pour atténuer les effets du Covid-19 sur l'économie. Mais la chose la plus importante, c'est la bonne gestion de ce fonds. 50 milliards de francs CFA destinés à l'achat des vivres pour les ménages. Comment va se faire la distribution? Est-ce que l'État va prendre l'armée pour faire la distribution ou bien est-ce que l'État va utiliser les services de transfert d'argent? Donc ce sont des questions que l'on se pose. Maintenant, les 1000 milliards de francs CFA destinés à ce fonds de réponse et de solidarité seront alimentés par l'État
l'État du Sénégal et les bonnes volontés. Donc là aussi, nous avons une référence au niveau de la dette. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, les 1000 milliards représentent environ 25%, soit un quart du budget initial de l'année 2020. Donc nous sommes dans l'optique d'un recadrage budgétaire afin d'amoindrir le déficit budgétaire. Cependant, il faut le reconnaître, l'après le Covid-19, il faudrait que nos États puissent réfléchir à une meilleure organisation des chaînes de valeur. La question de la monnaie aussi va être revue parce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe dans le monde entier, la Fed a injecté de la liquidité dans l'économie américaine. Au niveau de l'Europe, les banques centrales mènent des actions concertées, mais nous, notre BCEAO ne peut pas le faire dans la mesure où la BCEAO a une conception néoclassique de la monnaie. Pour elle, la monnaie, elle est neutre, raison pour laquelle la BCEAO ne peut pas injecter de la liquidité afin d'aider les pays membres à faire face à cette pandémie mondiale. Donc, je vais terminer tout simplement en lançant un message donc à tous les Sénégalais, donc d'aider l'État actuellement dans cette situation de crise. Je pense qu'il faudrait en premier lieu respecter les normes d'hygiène et en second lieu qu'on puisse rester nous tous chez nous. Aujourd'hui, je pense qu'avec même cette interview, on a fait ça avec le télétravail. Les entreprises mènent des actions, le minimum service, donc je pense que c'est